John Howard, le réformateur qui a changé le destin des prisonniers. John Howard, né en 1726 en Angleterre, n'était pas destiné à devenir l'un des plus grands réformateurs du système pénitentiaire. Issu d'une famille aisée, il aurait pu passer sa vie dans le confort et l'insouciance. Mais un événement marquant changea radicalement le cours de son existence et l'amena à consacrer sa vie à ceux que la société considérait comme perdus, les prisonniers. En 1756, alors qu'il voyageait en mer, son bateau fut capturé par des corsaires français. Howard, alors âgé d'une trentaine d'années, fut emprisonné dans des conditions horribles. Cet emprisonnement injuste et brutal laissa une empreinte indélébile sur lui. Libéré peu de temps après, il ne put jamais oublier ce qu'il avait vu. Des cellules sordides, des prisonniers malades, maltraités et privés de tout espoir. Il décida alors de consacrer sa vie à changer le sort de ceux que la société avait abandonnés. John Howard devint shérif du Bedfordshire en 1773, une fonction qui lui donna l'occasion d'inspecter les prisons locales. Ce qu'il découvrit dépassait l'entendement. Les prisons étaient des lieux de misère, où les prisonniers mouraient de faim, de maladie et de désespoir. Les détenus, qu'ils soient coupables ou simplement en attente de procès, étaient souvent oubliés et laissés à eux-mêmes dans des conditions inhumaines. Déterminé à changer cela, Howard entreprit un voyage qui allait durer des années et le mener dans presque toutes les prisons d'Europe. Avec une rigueur implacable et un dévouement à toute épreuve, il parcourut des milliers de kilomètres, visitant les prisons des plus grandes villes d'Europe et notant minutieusement les conditions de détention. Ce qu'il constata le choqua encore davantage. Des hommes, des femmes et des enfants entassés dans des cachots insalubres, sans lumière, sans nourriture, ni soins médicaux. Beaucoup étaient emprisonnés pour de simples dettes ou des délits mineurs, mais ils étaient traités comme des criminels de la pire espèce. John Howard ne se contenta pas de dénoncer cette situation. Il se lança dans un combat acharné pour réformer le système pénitentiaire. Il publia en 1777 un livre révolutionnaire intitulé « The State of the Prisons », où il décrivait avec précision l'horreur des conditions carcérales et proposait des réformes concrètes pour humaniser ces lieux de détention. Il plaidait pour des cellules plus propres, une alimentation suffisante et l'accès à des soins médicaux. Il militait également pour que les prisonniers puissent travailler afin de retrouver leur dignité et préparer leur réintégration dans la société. Son travail ne fut pas seulement théorique. En tant que fervent chrétien, Howard croyait en la rédemption et la possibilité de changement pour tous, même pour les criminels les plus endurcis. Il voyait dans les prisonniers des hommes et des femmes capables de se racheter, à condition qu'on leur donne une chance. Son plaidoyer aboutit à de nombreuses réformes dans les prisons britanniques et européennes. Il inspira la construction de nouveaux types de prisons où l'hygiène et la réhabilitation des détenus étaient au centre des préoccupations. John Howard mourut en 1790, épuisé par des années de voyages et de combats inlassables. Mais son héritage perdure. Grâce à lui, le sort des prisonniers changea radicalement et son travail ouvrit la voie aux réformes pénitentiaires modernes, basées sur l'idée que chaque être humain, même le plus déchu, mérite d'être traité avec dignité. Son engagement, sa compassion et sa détermination à améliorer la vie des plus marginalisés font de John Howard une source d'inspiration éternelle. Il nous rappelle que même face à un système corrompu et brutal, il est possible, par la volonté et l'humanité, de changer les choses. Et surtout, il nous enseigne que personne, pas même les prisonniers, ne devrait être privé de son droit à l'espoir et à la rédemption.